Mes frères, mes sœurs, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, soyez les bienvenus. L'islam d'hier et d'aujourd'hui, vous commencez maintenant à vous y habituer. C'est une émission qui parle de l'islam d'hier, de l'histoire, de la civilisation, du culte, de la culture. Donc nous abordons des sujets d'antan et nous abordons des sujets d'aujourd'hui, des sujets contemporains. Nous sommes au mois de mars et bientôt ça sera le mois de Ramadan. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un imam de la région parisienne à qui je laisserai le soin de se présenter. Je vous présente mon invité d'aujourd'hui. À toi la parole. Barakallahu fik, cher frère docteur Nourdine Aoussat, pour cette noble invitation. Et je suis très ravi d'être à côté de vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Samir Boukouiran, je suis imam de la grande mosquée de Villiers-le-Bel et je suis des cours, des études en master à l'Institut de l'ISH. Voilà. Bon, d'accord. Voilà, donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Comment dirais-je, je vous remercie infiniment, comme je viens de le dire, de cette noble invitation. Nous sommes honorés aussi par ta présence sur RTV et ensemble, nous allons discuter de deux sujets. Les deux sujets que j'ai évoqués du mois de mars de la Journée internationale de la femme et nous parlerons également du mois de Ramadan qui approche. Et pourquoi pas, l'un dans l'autre, parler de la femme pendant le mois de Ramadan. C'est aussi un sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble. Commençons par le premier sujet. Avant même d'aborder le premier sujet, nous aurons l'occasion une autre fois de développer qu'est-ce que être imam en France, comment devient-on imam en France et surtout l'imam pendant le mois de Ramadan, il est sollicité plus qu'il ne l'est les autres mois de l'année. C'est vrai? Non, oui, c'est très... être imam, notamment ici en France, il faut tout d'abord avoir une certaine connaissance, bien sûr, parce qu'il sait bien qu'il sera trop sollicité. Vous savez, il doit répondre aux questions, notamment des questions juridiques. Il doit assurer, bien entendu, les prières. Il y a des doros, des serments, un conseil peut-être, je pourrais donner à ceux peut-être qui s'intéressent à avoir cette vocation, d'aller chercher des instituts là où ils peuvent réellement apprendre leur religion afin de transmettre ce noble message que nous avons tous besoin d'apprendre, notamment nos jeunes, les enfants qui... voilà. Pendant le mois de Ramadan, oui, c'est une tâche certainement et réellement, elle n'est pas facile. Il faut que les gens comprennent qu'il y a toute une organisation, on essaie tous de profiter de ce mois béni de Ramadan et de fournir encore beaucoup plus d'efforts par rapport aux autres mois, afin d'aider, d'adorer tous ensemble Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier les conférences, multiplier les doros, les prières nocturnes, les tarawih, les prières de tahajjud avant Al-Fajr. Donc on essaie tous de fournir beaucoup plus d'efforts afin d'adorer tous ensemble Allah subhanahu wa ta'ala et récolter les fruits de ce mois béni. Qu'Allah vous vienne en aide à tous les imams et aussi qui vous donne la force de donner le mieux de ce que Allah attend de vous, de ce que ce mois béni de Ramadan attend de vous. Parlons du premier sujet. Souvent, quand on parle de la femme, il y a une réalité dont on ne peut échapper. Les préjugés sur l'islam, les préjugés sur la négatif, bien entendu, sur la religion musulmane, quant au statut, quant à la place qu'occupe la femme, est souvent répété ici et là et colporté ici et là. Toi, si Samir, Cheikh Samir, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce point? Moi,
je pose la question, est-ce qu'on veut uniquement faire des débats concernant ce sujet, ou bien nous avons l'intention d'aller chercher la vérité, et elle s'y trouve. Et si on va parler de la femme aujourd'hui, pour moi c'est un témoignage. On va témoigner, et certainement en faveur de cette femme. La femme que Allah a créée comme l'homme, bien entendu, et que cette femme, si on lit l'histoire, comment elle a vécu cette femme, on l'a toujours pris pour un être faible, jusqu'à, on dirait, surtout on parle de nous musulmans, l'arrivée de ce grand homme, le grand descendant de notre prophète Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qui a montré que la femme musulmane, ou la femme d'une manière générale, musulmane ou pas musulmane, a ses droits. Aujourd'hui, des femmes qui cherchent, ils essaient même d'arracher leurs droits alors qu'ils y sont. C'est à nous, normalement, qu'on doit faire cet effort et de leur donner. Pas besoin de... Et je prends un exemple, le lien et la relation de notre modèle, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait avec les femmes. Et l'exemple qu'on pourra citer, lorsqu'il était dans la grotte de Hira, hein, vous savez, c'est là où l'ange Gabriel ou Jibril descend afin de révéler la révélation, de lui apporter la révélation. Exactement. Et la première fois, lorsqu'il a eu peur, il était effrayé, il faut qu'il cherche un refuge. Il aurait pu aller voir celui qui l'a pris en charge depuis tout petit, c'est son oncle, Abu Talib, est resté avec ses cousins, mais il a choisi un autre être, il a choisi son épouse, Khadija. Comment elle l'a accueilli lorsqu'il le demandait « Couvre-moi, couvrez-moi » Et là, elle commençait à le réconforter en citant ses qualités. C'est pour qu'il Allah ne va pas t'humilier. Et puis il faut qu'elle trouve cette femme, cette grande femme, une réponse à sa question, et puis elle prend l'initiative. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'emmène chez qui? Chez Waraqa, afin qu'il puisse répondre à ce genre de questions. Et si certains te diraient à ce propos, là tu es en train de nous parler de la place de la femme, mais toujours par rapport à un homme, en l'occurrence par rapport au prophète, le rôle de Khadija, qu'Allah l'agrée, son épouse, par rapport à son époux qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais la femme en elle-même, en tant que personne, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que dit l'islam, le Coran ou la Sunna, les sources scripturaires de l'islam? Tout d'abord, je crois que j'ai oublié de souhaiter à cette occasion de 8 mars. Autant pour moi, moi pareillement. À toutes les femmes, bonne fête, toutes les femmes du monde. Donc les femmes du monde entier, donc c'est tenté qu'elles partagent toute cette journée. Donc, bonne fête du 8 mars. Exactement. Et je crois qu'une journée, le 8 mars, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, tout à fait d'accord. On aurait aimé, pas uniquement pendant ce jour-là, qu'on pense à la femme et pour lui souhaiter une bonne fête, mais que ce soit durant toute l'année, autour de toute l'année entière. Donc aussi, juste quelque chose, puisqu'on est dans les précisions et dans les rattrapages, aussi un homme, en l'occurrence Cheikh Samir, un homme, en l'occurrence Nourdine Awsat, 2 hommes, les mauvaises langues, ils ne sont pas, je dirais, rares. Ils diront encore 2 hommes, 2 barbus, même si nos barbes ne sont pas pareilles, donc qui viennent nous parler de la femme. Est-ce que c'est normal? Quelle réponse donnerais-tu à ceux qui disent cela? 2 hommes, c'est comme ça en islam, c'est toujours l'homme qui parle de la femme. Pourquoi c'est pas la femme qui parle d'elle-même, de la femme? Elle a tout à fait le droit d'être présente, elle a tout à fait le droit de parler d'elle-même, mais si peut-être je suis là
pour parler de cette femme, avant tout, je suis en train de parler de ma mère, de celle qui m'a enfanté. Tout à fait. Que je ne peux pas oublier tout ce qu'elle a fait pour moi. Ainsi que toutes les mères, bien entendu. Absolument. Si je suis là, si je parle de la femme, je parle de mon épouse. Tout à fait. Si je suis là, je parle de ma fille, que j'aime beaucoup, de ma sœur, de ma tante, voilà, d'une manière générale. Tout à fait. Et que je veux et je souhaite que son droit soit respecté en tant que femme. Et qu'elle a le droit. Maintenant, le droit, il y est. Mais il faut le respecter, ce droit que le Créateur lui a donné. Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah, exact soit-il. Raison pour laquelle on revient, cette femme elle-même, pourquoi, je me pose la question, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, la première personne qui a choisi, afin de lui annoncer cette nouvelle, c'est qui? C'était Khadija. La première, c'est une femme. La première femme qui a cru en ce message, c'est Khadija. C'est une femme, c'est pas un homme. La première personne qui l'a soutenu avec toutes les biens, a mis tout ça à sa disposition. C'était Khadija, c'était une femme. Pour voir la valeur de cette femme, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la société, je peux même dire que même l'homme ne pourra, peut-être ne peut faire ce qu'elle a fait, par exemple, à titre d'exemple, cette femme, cette grande femme, qui s'appelle Khadija, qu'Allah l'agrée. Juste une petite parenthèse, il y a quelques semaines, voire quelques petits mois en arrière, une ville de Paris, de la région parisienne, avait pour l'occasion, je ne me rappelle plus quelle était cette occasion-là, pour honorer les femmes. C'était pas le 8 mars, donc il y a quelques mois de ça. Je pense que c'était au mois de janvier de cette année, avait rebaptisé certains noms de rues. Certains noms de rues, ils ont rebaptisé une des rues de cette ville au nom de Khadija. Au nom de Khadija, ça a malheureusement déplu à certains. Toi, si tu devais les convaincre, puisque nous sommes en train de parler de Khadija, si tu devais parler, t'adresser à ces gens-là pour leur montrer que Khadija a bien toute sa place d'être sur le fronton d'une rue française, parisienne. Que diras-tu à ce propos? Tout d'abord, je salue celui qui a pris cette initiative. Merci, moi aussi. Voilà. Ceux qui se contre, ils ont le droit de le faire, mais je crois peut-être parce qu'ils ne connaissent pas Khadija. Voilà, l'ignorance. L'ignorance. Et je les invite à lire sa biographie, qui est cette femme, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'humanité lorsqu'elle a affranchi, elle fait partie parmi les premiers qui a affranchi des esclaves. Des esclaves. Parce qu'elle était aisée, elle avait les moyens. Tout à fait, elle avait les moyens. Combien de personnes a pu nourrir cette femme alors qu'elle aurait pu la garder? Alors, imaginons, dans une époque où c'était normal, c'était logique, avoir des esclaves et les traiter de la façon, comme vous le savez, comme ils étaient traités. Oui. Et pendant ce temps-là, Allah, en esprit, s'est libéré l'homme. Alors que comme Allah nous a tous, bien entendu, créés, et nous sommes tous libres, comme il dit Abdul Khattab. Et donc, ce qu'elle a apporté à l'humanité tout entière, je crois qu'il est raison pour laquelle on parle de notre mère Khadija, parce que c'est un bon modèle. Tout à fait. Mais pas pour nous. Nous le savons, nous la respectons, nous la vénérons pour toutes ses qualités, pour avoir été l'épouse, la chère épouse, la bien-aimée épouse de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour quelqu'un, un non-musulman, tu as bien dit que c'est l'ignorance qui fait que ces gens-là étaient plutôt sceptiques, voire pour certains carrément opposés à cela. Donc Khadija aussi, c'était une femme chef d'entreprise. Exactement. Exactement. Barakallahu fik. Oui. Exactement. C'était une commerçante qui était très connue
hein, et qui a bien entendu a participé avec ses biens afin d'aider grandement dans la société dans laquelle elle se trouvait. Elle a créé des emplois. Des emplois, exactement. Notamment l'emploi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, et Maïsara, hein, et d'autres. Donc elle a bien participé, bien sûr, dans l'évolution de sa société. Hein, notre mère Khadija. Voilà, donc très bien, je pense que comme le dit l'adage, il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut rien entendre. Exactement. Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Exactement. Car en regardant juste ces 3 ou 4 qualités de Khadija, ça suffit pour convaincre même un non-musulman que cette femme-là est digne, il lui sied qu'on lui rende cet honneur et de l'évoquer son nom et de baptiser une rue symboliquement, momentanément, une rue en son nom. On revient à la femme d'une manière générale dans la religion musulmane, sa place, qu'elle occupe, l'honneur que lui rend et l'hommage que lui rend l'islam dans ses sources. Nous, on parle de notre mère Khadija, hein, qu'il était devenu un bon modèle pour nos femmes. Et on l'a vécu aujourd'hui, on voit ce qu'elle a pu apporter, comme je viens de dire, à la société. L'éducation qu'elle a pour ses enfants. Le soutien qu'il a eu pour son mari, cette relation entre époux et épouse, c'est devenu un modèle pour nous, un modèle à suivre. Et des fois, on remarque et on le voit, et d'ailleurs, d'une manière générale, le rôle qu'elle peut jouer, la maman, notamment la femme d'une manière générale, mais elle peut être une maman, comme une sœur, comme une épouse. Et à titre d'exemple, ce qu'on voit dans la remise des diplômes, par exemple. Les cérémonies de remise des diplômes. Exactement. Et souvent, on voit se diplômer, sont accompagnés de leurs parents. Tout à fait. N'est-ce pas? Et des fois, beaucoup plus, on voit les mamans. Afin devant sa mère, il va avoir son diplôme. Lorsque moi, personnellement, je vois ça, je dis, en réalité, la présence de cette maman, c'est elle qui doit être couronnée par ce diplôme. C'est lui qui était derrière la réussite de ça. C'était une maman. Absolument. Qui a bien joué son rôle. Je prends un autre exemple à travers l'histoire, que la femme qu'elle peut jouer dans la société. Je prends l'exemple de la mère de l'imam Malik. L'imam Malik, comment elle a su l'orienter. Aujourd'hui, on parle d'elle, qui était derrière ce grand savant, l'imam Malik. Maître d'une grande école de fiqh. Exactement, fiqh maliki. Et puis lorsqu'il est tout petit, il y a 6 ans, à peu près à l'âge de 6 ans, 5 ans, et puis il lui dit, oh mon fils, va chez Rabi'a, qui était un grand savant. Va chez Rabi'a, apprends de son comportement, avance la religion. Et j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai lu cet article qui parle de ça. Cette expression, c'était en arabe. Il n'a pas dit qu'il est devenu un savant, alhamdoulilah, l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette maman, je l'ai dit en arabe, imra'atun sana'at rajulan sana'a ummah. Donc c'est une femme qui a, si vous voulez, a construit un homme. Tout à fait. Et ce dernier a construit toute une nation, un peuple. Et aujourd'hui. Donc qui est derrière la réussite de ce grand homme? Bien entendu, c'est une femme. C'est une femme. Tout à fait, c'est une femme. Comment et d'ailleurs, nous sommes reconnaissants. Et on témoigne en faveur de ces femmes, bien entendu, qu'on respecte énormément. Très bien. Le mois de Ramadan approche. Le mois de Ramadan, bien entendu, le mois de spiritualité, un mois béni, un mois de dévotion. On fait pendant ce mois de Ramadan ce qu'on ne fait pas habituellement dans les autres mois, notamment les prières nocturnes, les jeûnes pendant tout un mois. Et il se trouve aussi que parfois la culture, les traditions, les coutumes se mélangent un peu à la religion et on oublie
le rôle de la femme pendant ce mois de Ramadan, que normalement, elle doit être au même titre que l'homme, à profiter de ce mois, à profiter de sa spiritualité, de ce mois de Ramadan, à profiter de ce mois béni pour multiplier les dévotions, la lecture du Coran, la méditation, les prières surérogatoires. Avant de répondre à une question, c'est juste que chacun d'entre nous ne doit pas oublier les conseils de nos parents, par exemple. Alors imaginez si je parle des conseils des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces derniers conseils, dans ce qu'on appelle de Hujjat al-Wada', le pèlerinage de Dieu, et là, en présence de 100 000 personnes, voire plus, ils étaient présents, et là, il dit peut-être je ne reviendrai plus. Donc il vivait, on va dire, ces derniers jours. Là, il va donner ce grand conseil à toute la Ummah. Il nous dit « Stawsu bin nisa'i khayran ». Donc déjà, donc il nous demande de le traiter de la bonne manière. Bienveillant. Vivez, exactement. Vivez avec elle selon la bonne coutume. D'accord. Être bienveillant à leur égard. Envers les femmes, barakallahu fik. C'est le dernier conseil. Lorsqu'il utilise le mot stawsu, c'est-à-dire que c'est conseillez-vous mutuellement. Oui, recommandez-vous les uns les autres, insistez les uns envers les autres. Exactement. Et d'une génération à une autre jusqu'à la fin des temps. Tout à fait. Et nous avons tous les mêmes objectifs. Si on est sur Terre, bien entendu, on a les mêmes obligations, on a les mêmes devoirs et bien sûr les mêmes droits. Et durant ce mois bien de Ramadan, et que j'invite tous nos frères et sœurs, avant de jeûner Ramadan, avant de parler de Ramadan, du mois de Ramadan, si on se pose ce genre de questions qui sont, à mon avis, très très importantes, c'est pourquoi je jeûne Ramadan? Quel est le but, quel est l'objectif, quelles sont les finalités de ce mois de Ramadan? Il faut tout d'abord comprendre que Ramadan, c'est Allah, exalté soit-il, a voulu par le biais, si j'ose dire, de ce Ramadan, elle a voulu, subhanahu wa ta'ala, ennoblir cette ummah. Ennoblir son messager bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a... En éblissant la ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a donné ce beau cadeau, et qu'on essaye de connaître sa vraie valeur. Si on connaît sa vraie valeur, on va travailler tous ensemble. L'époux, zawj wa zawja, le mari et son épouse, et ses filles, ses sœurs, et œuvrer tous ensemble afin d'atteindre l'objectif voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tahqiq al-taqwa, ce qu'on appelle la raison de taqwa tous ensemble. Et profiter en sachant que les actes d'adoration, bien les bons, ils sont multipliés. Oui, donc la récompense pendant ce mois de Ramadan, elle est multipliée. Elle est exactement multipliée. Et raison pour laquelle je lance un appel, et j'en suis concerné, ou bien je rappelle la parole d'Abu Hamid al-Ghazali, lorsqu'il a parlé du jeûne, afin d'attirer notre attention, afin de comprendre pourquoi on jeûne et profiter pleinement de ce Ramadan lorsqu'il dit qu'il y a 3 catégories. C'est vrai, 3 catégories. Trois niveaux, 3 degrés. Voilà, degrés. Exactement. Il dit donc, la première, c'est Sawmul Khusous, en arabe il a dit, c'est-à-dire c'est le jeûne des gens du commun, et qui consiste à s'abstenir de boire et de manger. Voilà, exactement. Je ne mange pas et je ne bois pas uniquement. Le deuxième, c'est Sawmul Khusous. C'est s'abstenir de boire et de manger, et bien entendu que les membres également doivent jeûner. Voilà. D'accord, si j'ose dire. Faisons attention à cette Ne langue. pas proférer de paroles malsaines. Exactement. Exactement. Ou à faire avec ses mains des choses malsaines, etc. Le regard et ainsi de suite. Son regard, ses oreilles. Voilà. Exactement. Et puis après, il parle de son khusous. C'est le plus haut degré. C'est le jeûne du cœur. Ce que nous avons besoin. Jeûner avec son cœur. Avec son cœur. D'accord. Et si on jeûne réellement avec nos cœurs, nous allons, bien ta'ala,
récolter les bénéfices de ce mois. Pourquoi? Allah il nous dit dans le hadith Qudsi, toutes les œuvres que peut l'être humain accomplir sont pour lui, sauf le jeûne. Et pour moi. Il est pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Vous savez, vous allez présenter, comment vous allez présenter ce jeûne qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut être jeûné par le cœur pour bien, soit bien présenté et qu'on récolte bien sûr le bénéfice et la rétribution. Donc voilà, premier conseil, donc de se concentrer sur le sens de ce jeûne et la signification profonde de ce jeûne, que ce n'est pas seulement un acte du corps, le corps qui s'abstient de manger et de boire et d'avoir des relations charnelles pendant une journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais aussi de faire participer le reste, son regard, de ne pas regarder les choses malsaines, de ne pas prêter l'oreille aux discussions ou aux paroles malsaines, et aussi surtout que le cœur soit présent, qu'on jeûne avec son esprit et son cœur, donc cœur, corps et esprit qui soient tous présents. Et maintenant, pour la femme, je reviens à mon dada donc, de ce jour, d'aujourd'hui. Donc, la femme musulmane, pendant ce mois de Ramadan, bien entendu, le mois de Ramadan, c'est le mois de la famille. Il y a certaines familles, peut-être que uniquement pendant le mois de Ramadan, qui se réunissent tous à manger l'iftar, donc le repas de la rupture du jeûne, et ils sont ensemble. Donc, quel conseil on peut donner à soi-même et à ses frères et à ses sœurs pour ce mois de Ramadan? Pendant le mois de Ramadan, les femmes sont beaucoup plus généreuses et elles aiment bien cuisiner, préparer de bons plats pour toute la famille. Et donc notamment, elles ne le font pas comme une corvée, elles le font avec plaisir. Tout à fait, exactement. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles reçoivent aussi du monde chez elles. C'est le moment, des fois, où on reçoit, où on est invité peut-être, partager ce plat, ce repas, pendant ce mois béni de Ramadan, et vivre ces moments spirituels. Et donc, et tout en sachant, parce qu'elle veut que honorer ses invités, ou sa famille par exemple, tout en sachant, et elle sait, lorsque elle prépare cette nourriture, ou nourrir ses invités, elle a aussi la récompense d'un jeûneur. Donc elle veut également profiter de ça. Sauf que le conseil que j'essaie de me donner à moi-même tout d'abord, et donc il ne faut pas voir Ramadan, que c'est un mois uniquement de nourriture et voilà. C'est un mois également d'adoration, c'est-à-dire de lecture du Coran, de tasbih, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, d'adorer Allah, de prier à Tarawih, pourquoi pas, si elle peut bien sûr le faire. Et d'ailleurs, c'est un acte surrogatoire que ce soit pour les hommes, pour les femmes, si elle peut. Et c'est pas la raison pour laquelle je demande aux gens, Yannick, qu'ils prennent ça vraiment en considération. Un mois qui va vite. Et ça va vite. Il faut que l'ensemble doivent profiter, comme je disais tout à l'heure. Et on a notre Nabi qui est notre modèle. Comment il est passé ce mois de Ramadan? On a ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a éduqué ces grands hommes qui sont les compagnons. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a éduqués, il leur a enseigné. Quelle a été la valeur de Ramadan? Et je me pose cette question. Pourquoi les compagnons, 6 mois avant, ils pensaient déjà à Ramadan. Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, 6 mois avant, Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ils veulent qu'on parvienne au mois de Ramadan. De Ramadan, exactement, qu'ils puissent jeûner Ramadan. Voilà. Parce qu'ils ont connu, ils ont appris. Qu'on soit vivant pendant ce mois de Ramadan. Et en bonne santé pendant ce mois de Ramadan. Profiter de ces bienfaits, vraiment de bienfaits. Et puis, lorsque le mois de Ramadan il vient, exactement, il faisait vraiment, réellement, beaucoup d'efforts afin de profiter de Ramadan. J'ai
une petite histoire, si vous voulez, de ce compagnon, j'ai oublié le nom, qui a vu en songe, c'était le jour du jugement dernier, il y avait deux compagnons. Ces deux compagnons se sont devenus musulmans le même jour. L'un, le premier, il est décédé martyr, d'accord, et qui était adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il faisait beaucoup par rapport au deuxième. Il était persévérant, exactement, il était donc, bien. Voilà. Ouais. Le deuxième, il faisait beaucoup moins, mais alhamdoulilah, sauf qu'il est décédé un an moins que le premier. Moins que le premier. Voilà, la différence, deuxième point, c'est qu'il est décédé un an après. D'accord. Mais c'est comme si ce compagnon, il a vu que c'était le moment d'entrer au paradis, on fait appel à qui? Pas au martyr, ce deuxième. Et lorsqu'il a parlé avec Sahaba le lendemain, voilà ce que j'ai vu, comment se fait-il, on connaît le degré des martyrs, comment se fait-il, il rentre avant lui. Et ben on a été voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui a donné cette réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vécu après lui, donc il a jeûné un mois de Ramadan, plus que le premier. Là, on déduit quoi? La vraie valeur. Qui ont connu nos sahaba, qu'on doit nous également comprendre. Yani sa vraie valeur de Ramadan. Et si on connaît sa vraie Ramadan, on travaille tous ensemble afin de profiter de. Il y a certains savants d'ailleurs qui disent que parmi les dizaines de hadiths, parce qu'en fait ce sont des dizaines de hadiths qui parlent des vertus du mois de Ramadan, qui parle de l'importance, de la valeur du mois de Ramadan. Certainement ce hadith-là que tu viens de nous rappeler est le hadith qui montre le mieux ou le plus et de façon la plus exacte la valeur du mois de Ramadan, au point que celui qui l'a observé, celui qui l'a pratiqué, grâce à ce mois, atteint des degrés et reçu de la rétribution et la récompense bien plus que celle d'un autre qui a pourtant donné sa vie, qui est mort en martyr. Masha'Allah, qu'Allah Ta'ala fasse que nous comprenions la valeur du mois de Ramadan et le sens du mois de Ramadan. Je reviens encore une fois à mon dada. Est-il normal que certaines femmes passent 4 heures chaque jour à la cuisine? Exactement. Et ça, c'est une remarque. En moyenne, peut-être il y a même qui passent plus que ça. Est-ce que c'est normal? Nous, je crois, toutes les mosquées, on essaie toujours d'organiser des conférences après l'Asr. Généralement. Oui. Vous étiez notre invité plusieurs fois. Oui, tout à fait. Et moi-même, vous avez honoré plusieurs fois. Et donc, la remarque, c'est quoi? C'est pendant l'Asr, il n'y a que des hommes. L'absence des sœurs, des femmes. Et là, on sait pourquoi. Si l'homme est dans la mosquée, certainement, elle se trouve dans la cuisine. Donc, et que ça, comme je viens d'évoquer, elle passe 4 heures. Et elle passe 4 heures en étant pendant un mois de jeûne. Il y a la fatigue. La fatigue. Et il faut que les hommes, si la femme, elle passe beaucoup plus de temps dans la cuisine, cela signifie que l'homme passe beaucoup plus de temps dans les marchés. C'est normal. Il y en a qui font le va-et-vient. C'est normal, pour préparer pour le soir. Ça, je peux dire, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça, c'est une erreur. On est d'accord. C'est une erreur. Il faut passer moins de temps. Bien sûr, et des fois, on sait que la femme, elle le fait par plaisir. Bien entendu, on est d'accord aussi. Elle ne le fait pas comme une corvée, une obligation qui lui déplaît, mais elle le fait pour faire plaisir. D'ailleurs, cuisiner, c'est un peu aussi, on cuisine par amour. Et tout notre amour pour l'autre à qui va partager ce repas, nous le mettons dans la préparation. Exactement, et c'est ça. Donc des fois, on pense à faire un bon plat pour faire goûter, bien sûr, des fois les voisins, des fois, vous savez, des échanges. Mais c'est comme je dis, donc la femme, il faut qu'elle, elle, comme l'homme, bien sûr, l'homme,
elle doit faire également, elle aussi, l'effort afin de profiter et passer normalement beaucoup plus de temps dans les actes d'adoration. Cher Samir, on est d'accord. Regarde, on va être franc et on va être le plus sincère et direct avec nos téléspectateurs et avec nous-mêmes. Pour être... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans son foyer, il n'y avait rien de tout cela. Leur repas se résumait à un seul mets et encore. C'est pas un repas chaud qui est préparé avec plusieurs légumes, avec je ne sais combien de viande, etc. Tout ça, ça n'existait pas dans le menu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais encore ce degré-là. Et il est bien très haut pour que nous, je dirais, nous rêvions de l'atteindre. Ça reste une norme. Mais admettons que pour se rapprocher du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un couple, un homme, en l'occurrence, un homme qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il va aider sa femme en plus de chercher les courses? Parce qu'il y a aussi d'autres femmes qui elles-mêmes font les courses. Elles font les courses et elles cuisinent. Donc que ferait cet homme? Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui? Est-ce que nous avons des récits? Est-ce que nous avons des hadiths qui nous parlent comment était le prophète chez lui? Il aidait, il n'aidait pas? Très bien. Ça, j'ai compris bien votre question maintenant. C'est vrai. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le modèle, le vrai modèle. Comment il a vécu avec ses épouses, et notamment, soit au Ramadan ou d'autres mois. C'est quelqu'un, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a beaucoup aidé leurs épouses. Lorsqu'il voulait faire quelque chose, il le fait lui-même, il ne donnait pas les ordres. Et il se contentait du minimum. D'ailleurs, même, et nous avons appris qu'il était beaucoup plus généreux pendant ce mois béni. Il pensait beaucoup plus aux nécessiteux et ceux qui sont là. Mais par contre, même si on va dire que la femme le fait avec plaisir, il faut que l'homme également, s'il peut bien sûr, il faut qu'il fasse lui l'effort et d'aider bien sûr son épouse. Si ça prend 4 heures, certainement là ça va prendre beaucoup moins de temps pour lui laisser de temps, comme j'ai dit, afin de profiter de ce mois de Ramadan. Juste après, on demande que tous les membres de la famille, on termine avec la cuisine, on travaille tous dans la cuisine, mais dans ce conseil, de se réunir encore ensemble, afin d'adorer Allah ensemble, lire les hadiths, lire le Coran, faire des doigts. Et ça me rappelle l'exemple de Ismaël alayhi salam, lorsqu'il aidait son père Ibrahim alayhi salam, dans Sourate Al-Baqarah, ils travaillaient ensemble. Et puis imaginez cette ambiance, cette scène, le père et le fils, allez, ils vont s'orienter, se diriger vers Allah, ils font des doigts ensemble, qu'on travaille ensemble. En adorant Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, et notamment ce mois, c'est un mois où Allah, Allah exauce les invocations de ces musulmans, jeûneurs bien sûr. Donc là, par exemple, allez, mois de Ramadan arrive, donc les familles se réunissent tous ensemble, donc ils doivent se conseiller mutuellement, s'encourager mutuellement, se rappeler, parce que l'homme il est oublieux, il a parfois tendance à, je dirais, à être distrait et oublier l'importance et le temps qui passe vite. Un mois ça passe vite, de se rappeler mutuellement l'importance de la prière. Autant se faire, se peut que tous ils aillent faire les prières nocturnes, même si elles ne sont pas obligatoires. Exactement. Mais pour cela, il faut que chacun se sente un peu aidé. Si la femme, elle dit qu'il y a la vaisselle qui l'attend, il y a débarrasser la table, il y a tout cela, aussi, quel conseil? Surtout, c'est vrai, surtout, ce problème se pose surtout après ce qu'on appelle la rupture du jeûne. Oui. Parce qu'il faut se préparer pour aller à la mosquée pour Tarawih. Et le mois de Ramadan,
c'est là, je crois, qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble. On Oui. voit que les enfants, chacun, à midi, on ne peut pas se voir, même le soir, hein, des enfants qui sont à l'école, l'un, il rentre tard. Mais c'est Ramadan, on est tous autour d'une table. Je parle de la rupture. Et d'apprendre, bien sûr, de faire dua tous ensemble pendant ça. Pourquoi? Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, hein, des jeûneurs. Faites dua ensemble. Prions, pourquoi pas ensemble, si jamais on ne prie pas à la mosquée. Et normalement, on a pris cette habitude depuis pendant le confinement. Pendant le Covid, exactement, c'était pendant 2 ans, je crois, on n'a pas pu faire la prière. Et généralement, beaucoup de gens ont prié Tarawih ensemble. Il a fallu, j'espère que tous certains continuent, même s'ils ne peuvent pas aller à la mosquée, et de s'entraider, comme je dis, juste après la rupture du jeûne, pour aller en direction de la mosquée et chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et rencontrer aussi ses frères et ses sœurs, bien sûr, pendant ce mois de spiritualité à la mosquée pour Tarawih. Et assister de Doros également, et que c'est pour ça que je disais, je parlais du mois de Ramadan, pendant l'Asr, l'absence des sœurs. Oui. On préfère qu'on organise ça pour tout le monde, pour nous, pour nos enfants et pour les sœurs. Il faut qu'ils donnent aussi importance à cela. Ça nous demande, toutes les mosquées, une organisation et c'est une tâche qui n'est pas facile. D'où aussi, je dirais même l'obligation, le devoir pour ces mosquées-là de s'organiser afin que les conférences soient diffusées sur leurs réseaux sociaux. Exactement. Si elles n'ont pas de page Facebook, elles se créent une page Facebook. Exactement. Ou si elles n'ont pas de chaîne YouTube, elles se créent une chaîne pour diffuser comme ça. La femme, elle peut être dans sa cuisine tout en préparant, parce qu'elle va écouter, au moins elle suivra et elle saura sur quoi apporter le sujet de la conférence et capter quelques-uns des conseils ou quelques-uns des enseignements qui seront prodigués à cette occasion-là. Aussi, un autre point qui est important aussi, notamment la dernière décade, comme il faisait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les 10 derniers jours. Les 10 derniers jours, exactement, ou bien les dernières nuits, où Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne se levait pas tout seul, mais sa famille aussi. Tout à fait. Sa famille. Donc, il faut aussi aller vers, faire l'effort dès on va dire les 3 premières semaines, et les 10 derniers jours, faire beaucoup plus d'efforts également, tous ensemble, surtout dans les lettres Qadr, qui se trouvent d'après les hadiths, les 10 dernières nuits impaires, et il ne faut pas se contenter uniquement de la nuit du 27, parce que beaucoup de gens appellent cette nuit la nuit de Qadr, alors que qui te dit que c'est le Qadr? Donc il faut faire l'effort pendant afin d'atteindre cette nuit. Ça reste une probabilité. Une probabilité, exactement. Il ne faut pas la rater. Il faut l'effort ensemble et dire à nos enfants on veut la réussite pour nos enfants, la réussite pour nos épouses, pour nous, et que c'est un moment propice de s'orienter, de se diriger vers Allah, et afin de surmonter les difficultés qui peuvent nous rencontrer dans l'avenir peut-être, c'est un moment de faire ce dua et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, la nuit de Qadr est meilleure que 1000 mois. Et donc remarquez, si tu adores Allah pendant cette nuit, c'est comme si tu l'adorais le minimum. C'est parce qu'il a dit khayrun, il n'a pas dit est égal, meilleur que 1000 mois. Alors, quelle récompense tu vas récolter cette nuit-là? C'est une immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une immense bonté d'Allah, générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une nuit qui a tant de valeur. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Laylatul al-Qadr, avec le soukoun sur le del, c'est-à-dire la nuit d'une grande valeur, la nuit grandiose. Certains la traduisent et elle se trouve, comme tu viens de nous l'expliquer, cher Samir, que dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Un autre conseil, d'autres conseils?
pendant ce mois de Ramadan, les femmes, on sait qu'il y a des règles qui les concernent, elles, et qui ne concernent pas l'homme. La femme qui est enceinte, par exemple, ou la femme qui allait, il y a des dérogations pour elle. Tout à fait, tout à fait. Dino de Nusr, c'est notre religion, c'est une religion de facilité, exactement. Celles qui ne peuvent pas, elles ne jeûnent pas. Celle qui est enceinte, qui a du mal, ou celle qui allait, elle a le droit de ne pas jeûner. Oui. Donc il ne faut pas aller chercher, je fais l'effort. Même ceux qui sont malades, là, je parle des femmes, hein, oui. C'est ceux qui sont malades, mais ils ont du mal à ne pas jeûner de Ramadan. Ils ont l'impression, c'est comme si ils commettent un péché. Elles sont gênées de ne pas jeûner. Voilà, exactement. Ouais, alors qu'elles ont tout à fait, raison. Et je demande, c'est un conseil que je demande aux sœurs et aux tout frères, vous avez des questions, n'allez pas voir l'internet, Ouais. allez voir vos chouïrs, vos imams, et même essayez même d'avoir ce contact avec la mosquée, avec vos imams qui peuvent prendre leur temps et qui peuvent répondre à toutes vos questions. S'ils ne peuvent pas répondre, ils ne vont pas vous oublier, ils vont contacter ceux qui ont beaucoup plus de savoir et ils vont vous rapporter, Inch'Allah, comment dirais-je, les réponses. Les réponses. Les réponses. J'avais un point, mais je l'ai oublié. Vas-y, je t'en prie. J'ai une site. Oui, donc, bien entendu, on a parlé de la femme d'une manière générale. On a parlé de la femme musulmane pendant le mois de Ramadan. Aussi, que même si elle fait les choses, les préparations, les repas du soir, elle le fait avec cœur. Et il faut toutefois et néanmoins se garder de passer tout son temps dans la préparation. C'est le mois où on doit être modéré plutôt dans sa consommation et être plutôt excellé dans l'adoration et dans la dévotion. Et pour cette raison, tu nous as dit que les hommes, les fils, les filles peuvent aider. Hein, c'est un peu, parfois, moi je réfléchis à toutes ces habitudes-là que nous avons prises et que nous considérons comme si ça va de soi, que c'est comme ça. Ça a été toujours comme ça. Moi, je ne pense pas que même si ce fut le cas un moment, parce qu'avant, les familles vivaient, les grandes familles qui vivaient ensemble. Il y avait les grands-parents qui étaient là, il y avait les belles-sœurs qui étaient là, il y avait parfois aussi les épouses du frère de l'époux qui sont là. Donc, il y avait de l'entraide. Mais aujourd'hui, dans la famille qu'on appelle la famille nucléaire, l'homme et la femme et les enfants, la femme n'a pas d'aide d'autres personnes, si ce n'est son mari et ses enfants qui lui prêtent la main, afin surtout de profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Un dernier conseil pour que les gens vivent ce mois de Ramadan qui approche de façon meilleure que les Ramadans précédents. Quel conseil tu leur donnerais, cher Samir? Le conseil que je le donne à moi-même tout d'abord et à tous mes frères et sœurs, c'est que, on le rappelle toujours, connaître pourquoi je jeûne, atteindre ses objectifs, faire l'effort, gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois béni, mettre dans sa tête peut-être qu'Allah nous prend toute la vie et qu'on puisse vivre d'autres mois l'année prochaine, les années d'après, mais qui sait. Donc c'est un moment où il faut profiter. Un autre conseil que je donne surtout à nos filles et à nos enfants d'une manière générale, d'éviter un petit peu, d'oublier un petit peu vos téléphones, d'oublier un petit peu les jeux, mettez à l'écart tout ça et soit passez votre temps dans l'entraide et dans l'adoration et de l'apprentissage. Ça, c'est un conseil. Il ne faut pas, c'est pas un mois d'amusement, c'est pas un mois de dépenses, c'est des dépenses excessives, je parle. Non, c'est un mois de dépenses, fi sabilillah, oui, aider les autres, mais c'est un mois de générosité, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois d'adoration, c'est un mois, de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes tous concernés, et comme vous savez que as-siyam est une junna, est une protection contre quoi? Contre l'enfer. Comme jeûne, comme Allah le veut.
Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Samir, pour cette visite, pour toutes ces explications, pour tous ces conseils, en espérant te revoir une autre occasion, une autre fois parmi nous pour aborder d'autres sujets dont nous en avons tous besoin quand on y soit initié, soit recevoir des rappels, soit recevoir des conseils. Donc, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous l'avez remarqué, nous avons parlé de la femme en tant que telle. La présence même d'une sourate dans le Coran qui porte le nom An-Nisa, les femmes, c'est le plus bel hommage. Ne l'oublions pas surtout et qu'on ne le banalise pas. La présence d'une sourate, une longue sourate dans le Coran qui porte le nom les femmes est le plus bel hommage qu'Allah a donné à la femme. Et aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le meilleur d'entre vous sont ceux qui sont meilleurs envers les femmes. Et moi, je suis le meilleur envers les femmes aussi. Ce que Cheikh Samir nous a rappelé lors du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un de ses conseils, une de ses dernières paroles solennelles, de prendre soin et d'être bienveillant envers les femmes. Et notamment pendant le mois de Ramadan, de s'entraider tous ensemble pour partager les tâches ménagères et s'entraider pour se rappeler la dévotion, l'adoration et le sens du Ramadan. Je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de partager ces émissions-là sur les réseaux sociaux afin de faire profiter au maximum de gens. Et à une autre fois, Inch'Allah, et bon Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.